Dobar dan, bonjour en slovène parce que je me trouve actuellement à Ljubljana, la capitale de la Slovénie, et plus particulièrement dans un parc, un grand parc au nord-ouest de la ville, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Tivoli, où je suis venu chercher un peu de fraîcheur. Et pour cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler du voyage parce que vu que je suis en déplacement, c'est un peu l'occasion de le faire, et plus particulièrement des langues et du voyage. Parce que beaucoup de personnes aimeraient voyager plus, mais se disent voilà, moi je parle pas de langue étrangère ou je parle pas la langue du pays, donc c'est pas possible pour moi. Et c'est une vraie interrogation parce que finalement, pour moi, face au voyage, il y a trois objections principales. Les trois, ça va être tout d'abord l'argent, parce que c'est une réalité. On n'a pas besoin de forcément beaucoup d'argent pour voyager, beaucoup moins qu'on peut l'imaginer parfois. On n'est pas obligé de dormir tout le temps à l'hôtel et d'aller tout le temps au restaurant. Mais bon, si vous allez en Norvège pendant 2 semaines, ça va vous coûter plus cher que si vous allez en Slovaquie pendant 3 jours, c'est évident. Il y a le prix du billet d'avion qui est incompressible. Si vous allez en Asie pour pratiquer une langue, ça va vous coûter plus cher que d'aller en Belgique par exemple si vous êtes français. Donc voilà, l'argent c'est déjà une chose. Ensuite il y a tous les facteurs un peu de temps, d'organisation qui peuvent être une réalité, c'est-à-dire si vous avez des enfants c'est pas forcément facile, il faut pouvoir poser des congés, il faut attendre les vacances, il faut arriver à laisser le chien à quelqu'un, j'en sais rien. Mais il y a effectivement un peu d'organisation à prévoir. Et généralement, la troisième grande objection, c'est celle-là, c'est celle des langues, parce que, à part si vous allez dans un pays francophone comme la partie francophone du Canada, la partie francophone de la Suisse, de la Belgique, etc., il y a quand même de fortes chances pour qu'on ne parle pas français et que il faille un peu se mettre à une autre langue. Parce que sinon, on se retrouve dans la position classique du touriste français insupportable qu'on a tous déjà vu au moins une fois, qui se plaint en français, le ton monte face au serveur qui ne comprend absolument pas, le français essaye de parler très lentement et d'articuler pour se faire comprendre, mais ça ne marche absolument pas parce que la personne qu'il a en face de lui ne parle pas du tout français. Bon, voilà, sans tomber dans des excès pareils, c'est vrai que on peut être un peu effrayé par les langues en voyage. Mais finalement, est-ce qu'il y a tant besoin d'être bon en langue, de connaître plein de langues pour voyager ? Franchement, je pense pas. Parce que honnêtement, ça va dépendre de ce que vous attendez du voyage. Mais vraiment, si vous voulez juste faire le minimum, c'est-à-dire survivre en voyage, c'est-à-dire aussi commander un café, commander à manger, vous exprimer auprès du réceptionniste de l'hôtel, franchement, ça ne demande pas grand-chose. Et parfois, même si vous allez dans des endroits très orienté touristes, c'est-à-dire comme des hôtels assez souvent, vous allez trouver du personnel, même à l'autre bout du monde, qui parle français. Une fois, j'avais été à l'hôtel en Australie et il se trouvait qu'il y avait une personne qui parlait français qui avait voulu pratiquer avec moi à la réception. Comme quoi, on trouve de tout. Ensuite, honnêtement, à moins de partir dans des endroits qui soient très reculés, qui ne soient pas très touristiques, la plupart des gens vont avoir une bonne maîtrise de l'anglais. Donc, là, je sais que je vais avoir une levée bouclier avec plein de gens qui vont dire que c'est dégueulasse que l'anglais devienne la langue internationale par défaut. Je suis en partie d'accord, j'aime pas vraiment les impérialismes linguistiques qui visent à rendre les autres langues soi-disant obsolètes. Mais bon, face à la réalité des choses, il faut bien l'admettre que l'anglais c'est bien pratique en voyage et que quand on arrive dans un pays dont on ne connaît pas la langue, on est quand même content de tomber sur cette langue en particulier, sinon ça peut être une autre, parce que en fonction du passé des pays, vous n'allez pas forcément avoir un meilleur usage de l'anglais plutôt que d'une autre langue. Par exemple, à Berlin, à plusieurs reprises, pour acheter des abonnements de transport, j'étais avec des gens qui ont essayé de faire la transaction en anglais, ça a été une catastrophe, parce que les Berlinois de plus de 40 ans à peu près, ils sont nés en Allemagne de l'Est, donc à Berlin-Est, et donc voilà, sauf s'ils étaient à Berlin-Ouest évidemment, et donc, ils faisaient partie d'un monde où la première langue étrangère apprise c'était le russe, donc forcément, je ne sais pas si c'est possible de commander en russe auprès d'eux, mais parfois c'est pas toujours l'anglais qui est la meilleure langue, ou alors même en Slovaquie j'ai pu parler un petit peu allemand à Bratislava parce que c'est une ville qui est proche de Vienne en Autriche, et donc la langue très proche c'est l'allemand. Mais malgré tout, si vous avez vraiment le bagage minimum d'anglais, vous pourrez voyager sans problème. Après, ce que je recommande, c'est quand même de vous intéresser un peu à la langue du pays où vous allez. Donc si vous allez dans un pays pour pratiquer sa langue, par exemple, je vais bientôt passer en Italie,
Et à ce moment-là, je pourrais pratiquer l'italien. J'aurais absolument pas besoin de l'anglais, du français ou d'autres langues. Je parlerai qu'italien. Mais là, par exemple, en Slovénie, je ne parle pas slovène. Et c'est pas inintéressant d'apprendre au moins quelques mots. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va permettre au moins d'avoir un contact plus sympathique avec les gens et de montrer que vous ne les prenez pas simplement comme du personnel touristique, mais vraiment comme des êtres humains. Donc il y a plein de sites internet, avant son voyage, on peut trouver les phrases utiles. Donc vous apprenez quelques phrases, vous apprenez aussi comment les prononcer pour être relativement bien compris. Bon, vous n'avez pas besoin d'avoir un bon accent, hein. Il faut au moins que les gens comprennent ce que vous voulez leur dire. Vous apprenez à dire simplement bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, pardon, ou des choses comme ça, ou je ne parle pas votre langue, ou parlez-vous anglais, et ça va très bien se passer. Parce qu'après, peut-être qu'ils vont passer à l'anglais, mais au moins, vous leur avez donné l'impression de vous intéresser à eux. Et ça, c'est vraiment super important, particulièrement dans ce qu'on pourrait appeler les petits pays. Par exemple, moi, j'ai appris le finnois, et je sais que quand je parle finnois à des Finlandais au lieu de leur parler anglais, il y a quelque chose qui se passe, il y a comme une sorte de porte qui se déverrouille et à ce moment-là, les Finlandais sont beaucoup plus réceptifs par rapport à ce que je peux vouloir leur dire et il y a des liens plus profonds, parfois même on paye à boire, etc. Donc il n'y a vraiment pas besoin de parler plein de langues pour voyager. Ça va dépendre simplement des régions où vous allez. Si vous allez en Europe, dans la grande majorité des cas, vous allez pouvoir parler anglais. Et qu'on ne me dise pas qu'en Europe de l'Est on parle que russe comme langue véhiculaire, c'est plus vrai maintenant. Je suis allé quand même, pas en Europe de l'Est mais en Europe centrale à Budapest et il y a quand même pas mal de gens dans les lieux touristiques qui parlent anglais, et même plutôt bien d'ailleurs. Si vous allez par contre en Amérique du Sud, là ce sera peut-être mieux de parler espagnol. Encore que peut-être qu'on vous parlera anglais, mais par région il y a quand même des langues assez connues, assez pratiquées. Mais en tout cas, si vous voulez voyager, faire un tour du monde ou je ne sais pas quoi, vous n'avez pas besoin de parler toutes les langues. Forcément, vous aurez une meilleure expérience si vous parlez la langue locale, vous aurez toujours, à mon sens, une meilleure expérience, mais il n'y a pas besoin de plus en fait. Donc si, pour vous, les langues sont un blocage au voyage, vraiment, laissez tomber ça et allez-y, parce que vous ayez par exemple 18-20 ans et que vous sortez à peine du lycée, où vous avez eu des mauvaises notes en langue et que vous n'êtes pas sûr de vous, mais vous aimeriez profiter de votre jeunesse pour voyager, et franchement, faites-vous un petit boulot pendant l'été ou autre pour amasser un petit peu d'argent et voyager. Vous apprendrez des langues sur le tas. En plus, dans les auberges de jeunesse ou les trucs comme ça, on trouve toujours plein de gens avec qui parler. Ou alors, si vous êtes passé à côté de l'anglais pendant votre vie, que vous êtes plus âgé, ne laissez pas les langues devenir un obstacle. Si vous avez quelques mots d'anglais, ça suffira. Et même si vous avez quelques mots de la langue du pays, ça suffira. Parce que finalement, quand on voyage, il faut bien dire ce qui est, c'est qu'à moins vraiment de vouloir faire une expérience chez l'habitant, en immersion, etc., on se retrouve souvent seul ou en famille à faire des excursions, des visites. Et généralement, on peut très facilement se faire comprendre pour acheter un café ou pour payer l'entrée du musée. Il n'y a pas de difficulté. Voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, n'hésitez pas aussi à consulter celle que j'avais faite sur les guides de voyage et de conversation, parce que c'est une ressource qui peut être assez utile à emmener dans sa poche, surtout si vous commencez à apprendre une langue que vous n'êtes pas encore sûr, parce qu'au moins vous aurez toutes les phrases d'amorce pour commencer à parler avec les gens. Et donc si vous avez utilisé les langues en voyage, n'hésitez pas à en parler en commentaire, à aimer cette vidéo et à la partager. Et pour ma part, je vous dis donc à très bientôt. Ce sera sans doute une prochaine vidéo qui sera tournée en Italie. Allez, salut, la svidania.